Yeah, see too many people wanna win, but they too busy celebrating and taking their time. But I already know I'ma get it now though. I'ma get it now though. I'm not slowing down though. Coming for that crown though. I'ma get it now though. I'ma get it now though. Salut tout le monde, c'est Power, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ que vous m'avez beaucoup demandé. Parce qu'avec la nouvelle moto, vous en avez des questions. On va commencer, donc j'ai sélectionné pas mal de questions qui je pense vont pas mal vous intéresser parce que c'est des questions que je reçois vraiment beaucoup dans les vidéos. Au moins comme ça je réponds une fois pour toutes et on est tranquille. Donc là, si je fais la vidéo ici tranquille à l'ombre et pas je sais pas où, c'est parce que là maintenant il fait 36 degrés, je suis en train de crever dans mon casque. Mais bon, c'est comme ça. Alors, première question, tu as quel âge et pourquoi avoir choisi une 125 et pas une 250 ou 300? Continue, tes vidéos elles sont top. Donc merci déjà. Et pourquoi j'ai choisi une 125? Bah tout simplement parce que j'ai que 16 ans, enfin j'ai bientôt 17 ans mais j'ai quand même 16 ans. Donc ça veut dire que j'ai que le permis A1, le permis 125. Et que je ne peux pas me permettre d'avoir une 250 ou une 300. Sinon bah, bien sûr que je l'aurais déjà fait, mais c'est comme ça. Ça t'a coûté combien la moto plus l'équipement continu tu gères? Alors la moto, donc ça c'est une question que je reçois beaucoup aussi. Donc déjà c'est très dur d'en trouver, que ce soit d'occasion ou quoi, c'est très dur de trouver ce type de moto en fait. Donc combien ça m'a coûté la moto? Elle m'a coûté, donc je vais pas dire les prix exacts. La moto elle m'a coûté dans les environs de 4000 € à peu près, dans les environs. Et donc l'équipement, ça m'a coûté pas mal aussi, entre peut-être 800 et 1000 €, je sais pas. Mais faut se dire quand même que tout ça, ça a un coût et vraiment c'est pas mal cher quoi. Pourquoi KTM et pas Husky? Parce qu'en 125, je crois qu'il y a la Husqvarna SMS, il me semble, en 125. Et c'est vrai que Husqvarna, je trouve ça vraiment bien aussi. Donc pour tout ce qui est super moteur, ils font du super bon truc, de la super bonne moto tout simplement. Et KTM, j'ai déjà parti dessus depuis quelques années, donc c'est pour ça que je me suis orienté vers une KTM et pas une Husqvarna quoi, tout simplement. Comment tu t'appelles et quel âge as-tu? Je m'appelle Axel et j'ai 16 ans. Comptes-tu venir à la e-Casque Date 4? Alors attends, je vais te dire à combien de kilomètres c'est le circuit du Luc et tout ça. Donc voilà, c'est à 1000 km de chez moi. Et donc ça va être chaud que je vienne. Si je suis invité, vraiment je pense venir. Parce que j'ai énormément de gens qui m'ont envoyé des messages si je venais et tout ça. Et ça me ferait vachement plaisir de rencontrer ma communauté du Sud un peu. Et donc on verra bien, on verra les prochaines années. En tout cas, je vous tiendrai au courant, ça c'est sûr, si je viens ou pas. La meilleure moto que tu as eue? La meilleure c'est celle-là, parce que j'en ai eu que deux des motos, enfin que deux. C'est déjà bien, hein, je dis pas. Mais sur mes deux motos, forcément c'est celle-là que j'ai eue, la meilleure que j'ai eue quoi. Salut, alors première question, est-ce que tu vas faire du circuit avec la 125? Et combien de kilomètres fais-tu avec un plein? Alors est-ce que je vais faire du circuit? Oui, ça c'est prévu. Et au moment où vous regardez la vidéo, il y a une semaine pile, j'ai fait une journée circuit, donc au circuit de Chamblay. Et c'était vraiment une journée géniale. Ça apprend beaucoup de choses de circuit. Et si vous voulez faire des journées de formation, des choses comme ça, au circuit de Chamblay, qui est pas très loin de chez moi, faut s'adresser à Stéphane Fegel. Donc quelqu'un de très gentil, c'est lui qui fait passer les formations, tout ce genre de choses sur le circuit. Et combien de kilomètres je fais avec un plein? Alors avec un plein, je fais entre 90 et 100 km. Donc l'autonomie, faut en mettre de l'essence tout le temps à la station avec son bidon d'huile, on met l'huile, on met l'essence, on met l'essence et après on met l'huile parce que sinon ça va pas trop le faire. C'est une galère mais bon. Faut s'y attendre quand on achète ce genre de moto. D'après toi, la 125 XC est la meilleure moto pour commencer en supermoto? Alors je pense pas que c'est la meilleure moto, franchement, je te le dis. Parce que déjà c'est vachement violent.
Et pour commencer en supermoto, le top, c'est de commencer dès que tu es jeune en 50. Franchement, pour moi, c'est le top. Surtout en supermoto, tu as plein de choix en 50. C'est ça qui est bien. Et donc après, pour commencer celle-là, niveau entretien et tout, après, je suis pas sûr que ce soit le top. As-tu d'autres projets pour ta chaîne YouTube? Continue, tu gères. Bah merci. Et est-ce que j'ai d'autres projets? Oui, j'ai pas mal d'autres projets d'ailleurs pour ma chaîne YouTube. Donc ça, je vous en dis pas plus, désolé. Mais c'est du très lourd. Franchement, il y a plein de trucs, vous allez kiffer. Salut, arrives-tu à suivre sur des balades de gros cubes? Donc salut, oui, j'arrive très bien à suivre parce que déjà en 50, j'arrivais à faire des balades avec mes potes en gros cube et tout. Et là, du coup, c'est encore mieux. Je peux carrément les suivre. Et ils peuvent envoyer un peu plus même d'ailleurs. Bon après, c'est juste que sur les lignes droites que je suis un peu à la ramasse, quoi. Mais sinon, franchement, c'est top. Vers où habites-tu? Donc j'habite vers le Luxembourg, vers la frontière luxembourgeoise, dans ces coins-là. Voilà. Est-ce que tu comptes changer de moto prochainement et tu prendrais quoi? Donc oui, enfin prochainement, pas tout de suite, mais je compte changer de moto d'ici 1 an et demi, 2 ans. Et qu'est-ce que je prendrais? Je prendrais... Bonne question, parce que même moi je sais pas encore ce que je prendrais. Donc voilà, t'as ta réponse. Comment convaincre ses parents d'avoir une moto? Sinon continue, tu gères de fou. Donc merci Hippolyte Berga. Et comment convaincre ses parents? Pour moi ça a été moins compliqué parce que j'ai un père qui aime bien la moto déjà. Et après faut vraiment leur faire comprendre que c'est ta passion, que tu vas bien t'équiper, que tu feras attention. Après je sais que c'est pas forcément tout le temps facile. Mais après je comprends aussi les parents, hein. C'est vachement dangereux la moto et puis c'est pas tout le temps facile de convaincre ses parents. L'entretien pour du all day c'est chaud. Alors je te conseille pas cette moto là pour du all day. Je te le dis direct parce que niveau entretien et tout c'est chaud déjà pour moi alors que je la sors 1 ou 2 fois par semaine. Alors pour du all day, là je sais pas, ça va être tendu. Mais sinon c'est une bonne moto mais peut-être pas pour sortir tous les jours. Que penses-tu de ton 125? Moto géniale, puissante et on peut s'éclater avec, c'est léger, c'est tout ce que tu veux. En 125, il n'y a pas mieux. C'est vraiment une moto de dingue pour le permis 125, même si c'est carrément la galère. Avec quel logiciel tu montes tes vidéos et quel ordi? Parce que Sony Vegas Pro 15 commence à me gaver, je veux changer. Alors moi je monte sur Final Cut Pro X et c'est sur Mac parce que c'est que sur Mac en fait et Final Cut. Et c'est vrai que Sony Vegas avant je montais dessus et puis je suis content d'avoir changé parce que c'est moins simple d'utilisation, il y a moins de possibilités et tout avec, vraiment c'est pas ce qu'il y a de top. Après sur Windows je peux peut-être te conseiller Premiere Pro, c'est un super logiciel aussi. Sinon voilà. Pourquoi KTM? Et dernière question, pourquoi Power? Alors pourquoi KTM? Parce que depuis que je suis gosse, pour moi KTM c'est un truc de ouf. Pour moi KTM c'est ce qu'il y a de mieux depuis que je suis petit. Alors voilà. Et puis en plus en supermode c'est presque une référence KTM, même s'il y a beaucoup d'autres marques très bien. Mais pour moi c'est une référence. Alors pourquoi Power? Même moi je sais pas. Pour tout te dire je sais même pas moi. Mais je suis bien content de m'appeler comme ça du coup. Je trouve que c'est pas mal. Combien fais-tu de kilomètres avec un plein? PS, tu gères continue. Merci déjà. Et combien je fais de kilomètres un plein? Je crois que je l'ai déjà dit, entre 90 et 100 km. Jambon de Bayonne qui me dit: comment as-tu connu 100% bitume et Kika? Alors comment je les ai connus? Déjà ça fait pas mal d'années que je les avais connus pour la première fois, enfin que je les avais vus et tout ça pour la première fois, ça fait vraiment longtemps. Kika il avait encore sa 50 et tout ça pour vous dire, mais vraiment ça fait vraiment très longtemps. Et c'était du hasard quoi, c'est comme ça que ça s'est fait. Tu changes quand ton kit déco? Déjà je pensais pas le changer, parce que dès que j'ai eu la moto c'est moi, on l'a tout changé et tout, donc parce que c'était pas du tout ce kit déco là avant, il était vraiment dégueulasse, il était vert comme ça. Je vous mettrai peut-être une petite vidéo, mais vraiment il était pas beau.
Là, franchement, je trouve qu'elle claque. Peut-être que je rajouterai 2-3 petits stickers power comme ça. Mais je pense que ça peut rendre bien avec 2-3 petits stickers. Mais là, je le trouve pas mal. Pourquoi power? Bah, j'ai déjà répondu. T'es de quelle origine? Je suis d'origine italienne. Y a-t-il eu le bordel dans ta ville pour la finale des Bleus? Je te kiffe. Ouais, il y a eu pas mal le bordel, ouais. Donc je pense que je vous mettrai 2-3 vidéos là que j'avais fait. Mais c'était vraiment un gros délire. Mais c'était sympa. Bon, je suis de retour parce que j'étais boire un coup, j'ai regardé, il fait encore 34 degrés. Donc ça fait chaud quand même là, alors qu'il est 19h déjà. On va pas se plaindre hein, pour une fois qu'il y a du beau temps. Salut Power, pourquoi as-tu choisi ce casque et pas un autre? Et bah je trouve qu'il va carrément bien avec la moto, avec le masque que j'ai choisi, avec tout en fait. Et bah il va bien avec tout, donc pourquoi choisir un autre? C'est quoi la moto de tes rêves? Sinon continue comme ça, tu gères de ouf. Et bah je sais même pas quelle pourrait être la moto de mes rêves. Je pense une 450, une 500, je sais pas. Après même peut-être un 690 ou un 701 pour faire du trajet parce que j'aime bien faire des grands trajets de temps en temps et avec ce genre de moto, c'est pas trop possible. Donc je verrai bien. Mais j'ai pas forcément encore de moto de rêve en particulier. Comment as-tu découvert la moto? Quel âge as-tu? Pourquoi KTM? Comment j'ai découvert la moto? Bah, j'ai découvert la moto en voyant passer, en regardant des vidéos, en plein de choses comme ça. Quel âge j'ai? J'ai 16 ans. Et pourquoi KTM? Bah ça j'ai déjà répondu. Pourquoi une 125 et pourquoi KTM et pas une autre sinon tu gères? Alors bah déjà pourquoi KTM? Bah j'ai déjà répondu. Et salut, pourquoi une 125? Et bah salut, et une 125 tout simplement parce que j'ai que le permis A1, donc le permis 125, et je peux pas avoir plus gros. Donc déjà que ça c'est juste. Je tiens déjà à te dire que tu gères et que tes vidéos sont magiques et magnifiques comme ta moto. Donc bah merci beaucoup Florian Churchill. Donc je voulais savoir si tu étais bien en permis A1 et si les assurances ne te posaient pas de problème pour assurer ce 125 qui fait plus de 15 chevaux et combien coûte l'assurance à peu près? Merci. Donc combien coûte l'assurance là, je l'ai plus en tête, donc je vous l'afficherai ici. Donc par mois. Et est-ce que les assurances ça me pose pas de problème? Donc c'est sûr que ça fait pas 15 chevaux et donc c'est la galère, je vais pas vous le cacher, mais moi ça c'est quand même fait que oui je suis bien en permis A1 sinon. Ça fait quoi de payer autant pour une moto et de serrer quelques semaines après? Bah ça fout les boules. Ah franchement j'avais le seum hein, t'inquiète pas, mais je me suis dit que comme ça je repars sur une base saine. Je repars sur des pièces que je sais ce qu'elles ont vécu, les pièces. Penses-tu rester en supermoto encore longtemps ou as-tu des projets d'autres types de motos? Donc pour moi, je pense que je vais rester en supermoto. Parce que pourquoi le supermoto? Bah, je peux me faire plaisir à basse vitesse en fait. C'est pas comme les sportives et tout ça, il n'y a pas besoin d'aller à de grandes vitesses pour se faire plaisir. Là, c'est tout dans le couple et tout ça, c'est pas en vitesse de pointe. Franchement, je fais largement plaisir avec un supermoto sans forcément enfreindre les lois, sans parler du wheeling, des choses comme ça. Est-ce que tu comptes investir dans le matériel vidéo, genre drone, appareil photo haut de gamme, etc. Alors oui, bien sûr. Donc je pense que je l'aurais déjà fait si j'avais pas eu tous ces trucs à refaire sur ma moto dans le moteur. Ça viendra sûrement par la suite, juste un peu de patience. Quelle est la vitesse max de ta Katoche? C'est environ 155, ce qui est déjà énorme pour une 125. C'est vraiment un truc de ouf. Dis toutes les motos que tu as eues depuis le début. Bah j'en ai eu deux. J'ai eu ma 50, donc la Riju MRT Pro Black Series que beaucoup d'entre vous connaissent. Et donc j'ai eu celle-là, KTM 125 EXC, préparé super motard. C'est quelle marque ton casque et ton masque? Alors mon casque c'est un Kenny et mon masque c'est un Scott. Il me semble, ouais c'est un Scott ouais. La 125 EXC marche fort, pas trop lâché lors de balades avec de plus grosses motos et sinon le A1 compliqué ou facile. Alors la 125 EXC marche très fort, je suis pas du tout lâché avec des grosses motos et le A1 bah en fait c'est comme un permis moto normal, c'est comme le A2 et tout ça, c'est vraiment pareil et franchement je m'en suis sorti avec que des A donc ça a été. Salut, ta moto fait combien de chevaux? Alors ma moto elle fait 36 chevaux exactement, ou un petit peu plus avec la ligne FMF, je sais plus. Pourquoi as-tu acheté une 125 Enduro et pas une Cross pour la passer en SM? Et pourquoi Power? Continue, tu gères mec. Pourquoi Power? J'ai déjà répondu.
Et pourquoi une enduro et pas une cross pour la passer en SM? Bah tout simplement parce qu'il me semble qu'une cross c'est pas homologable, alors qu'une enduro si. Pourquoi tu pas attendu pour passer le permis A2 au lieu du permis 125? Continue, tu gères. Bah merci. Pourquoi j'ai pas attendu pour passer le A2? Bah tout simplement parce que ça faisait déjà 2 ans que j'étais avec ma 50 et je me voyais pas faire 4 ans avec ma 50, surtout que j'en avais déjà marre. Au moins j'ai passé ça, je suis tranquille pour encore 2 ans et après on passe. Niveau dessus, comptes-tu rouler avec en enduro ou en cross? Bah alors je pense pas, parce que j'ai envie de la garder bien propre comme elle est. Il y a même des potes qui m'ont dit ouais on te file des kits plastiques et tout, j'ai dit non. Mais on verra bien, mais franchement je pense pas. As-tu un conseil pour quelqu'un qui voudrait commencer la moto? Alors si j'ai un conseil pour toi, c'est franchement c'est équipe-toi. Parce que ça sauve des vies. Moi j'ai des potes qui se sont crachés vraiment violents, hôpital et tout ça. Et puis l'équipement ça leur a vraiment sauvé la vie quoi. Alors sans équipement c'est un peu plus chaud quoi. Donc franchement équipe-toi. Si c'est le seul conseil que j'ai pour toi commencer la moto. Aux 50 000 abos, tu montres ton visage. Ah, si je montre mon visage, si je montre ma tête, ça, il y a beaucoup de gens qui me le demandent. Mais je pense pas que je la montrerai. Je dis je pense pas parce que c'est pas, peut-être qu'un jour, on sait pas. Hein. C'est comme Bitume, hein, il disait jamais je montre ma tête au début, au final maintenant, mais il y est presque. Hein. Donc je pense pas que je la montrerai. Et pourquoi? Bah tout simplement parce que la moto ça se fait avec un casque. Puis je vais pas rouler sans casque. Non, puis voilà, ça représente bien la moto, du coup je garde le casque. Puis il n'y a pas besoin de l'enlever quoi. À part un peu quand même parce qu'il fait chaud. C'est quoi la moto de tes rêves et c'est quoi ta pire chute en moto? La moto de mes rêves, donc j'ai déjà répondu, et ma pire chute en moto, c'était en plein centre-ville. Sortie de rond-point, il faisait nuit, il pleuvait. Donc déjà à partir de là, tu sais que c'est mal parti. Et donc la voiture en sortie de rond-point, donc ça retourne comme ça, elle pile devant moi, j'arrive derrière, je pile aussi, je tombe, je glisse sur 5-6 mètres, moi, la moto elle glisse, elle va s'encastrer dans la voiture de devant, et du coup moi, direct je me suis relevé, j'ai relevé la moto, on a été se mettre sur le côté, on a fait un constat, et donc moi j'ai rien eu du tout, et voilà, tant mieux. Mais ça m'a coûté encore une blinde tout ça. Hein. À quel âge as-tu commencé la moto, et quelle a été ta première moto sinon continue comme ça, tu es génial. Donc merci beaucoup. Donc à quel âge j'ai commencé la moto? À 14 ans pile. Direct quand j'ai 14 ans, boum, à 50. Et quelle a été ta première moto? Bah, c'était ma 50, Marie Joue. Combien ça t'a coûté tout ton nouvel équipement? Alors, combien ça m'a coûté donc ça m'a coûté, donc je vais pas dire le prix exact, enfin je veux dire environ entre 1000 et 1500 euros. Donc c'est très très cher. L'équipement c'est vraiment très cher, hein, ça y a pas de secret. Mais franchement, il vaut mieux s'équiper, même on n'est pas obligé de mettre un full cuir non plus, mais il y a d'autres solutions. Quelle est ta réponse par rapport à la polémique que les scooters 50cc et supermotards ne sont pas des vrais motards? Bah j'ai pas trop entendu cette polémique non plus. Surtout sur les scooters, moi j'avais entendu. Après, les scooters, moi je suis neutre. Je sais pas, parce que après moi je me dis, pour moi, tout ce qui est à 2 roues et à vitesse, pour moi c'est un motard. Hein. Moi, je fais signe à tout le monde. Après, si un scooter me fait signe, il n'y a pas de problème, moi je vais lui faire signe. Hein. Pour moi, c'est un motard. Hein. Non, après, je suis neutre sur les scooters parce que je sais pas vraiment quoi en penser en fait. Mais de toute façon, vrai motard, il n'y a pas de vrai motard. Hein. Il n'y a pas de vrai et de faux motard. Hein. Donc voilà, c'est fini pour cette FAQ. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'aurai répondu à pas mal de vos questions sur cette moto là. Parce que ça fait un moment que vous m'en demandiez tout le temps. Et j'espère que je vous aurai bien aidé, j'espère que j'aurai répondu à votre question. Et si j'ai pas répondu à votre question, bah, c'est que je l'aurais pas sélectionné parce que peut-être qu'elle reprenait une autre question, un truc comme ça. Mais après j'avais vraiment beaucoup de questions, plus de 110 questions. Donc vous comprenez aussi que je peux pas répondre à tout le monde non plus. Après ça aurait vraiment fait une vidéo de ouf. Et dites-moi aussi si vous préférez les vidéos entre 4 et 6 minutes par exemple, comme j'ai l'habitude de faire tout le temps, ou si vous préférez des vidéos entre 10 et 20 minutes. Mais où je parle par contre plus, peut-être un peu moins monté. Et est-ce que vous aimeriez voir des vlogs, des trucs comme ça quand je bouge? Dites-moi tout. Dites-moi tout ça en commentaire, parce que ça m'intéresse pas mal, tout ce que vous aimez et tout savoir sur la chaîne, donc n'hésitez pas. Et donc voilà, c'est tout pour cette FAQ. Salut tout le monde, c'était Power. Ciao.